puisque c'est un système sous forme de paire. Un gymnaste et une gymnaste font équipe et doivent, au terme d'une journée, se qualifier pour les finales en passant successivement aux différents agrès. L'important, c'est que le total des points de chaque équipe lui permet donc de se qualifier face à une autre équipe sous forme de quart de finale, demi-finale et finale. Et on découvre tout d'abord la paire chinoise formée de Lin Ying, ici à la barre fixe. Et vous voyez le chinois qui commet une erreur. Et là aussi, les meilleurs ne sont pas à l'abri de ce type d'erreur. Un petit peu trop de... Il fait sa préparation un petit peu tard. Il est passé de l'autre côté de la barre. Heureusement, plus de peur que de mal. Mais une épreuve envoie ses mains très impressionnantes sur cette image. On voit qu'il rate cette barre fixe, ce qui vous prouve que ça peut arriver même au meilleur une nouvelle fois. Heureusement, pas de blessure et immédiatement le gymnaste qui repart pour terminer son mouvement. Avec malheureusement 5 dixièmes de pénalisation. Mais c'est pas grave, il continue, le contenu n'est pas changé, il termine son exercice, ce qui était prévu. Et une sortie en full, c'est-à-dire deux vrilles. Il est un petit peu déconcentré. Voilà, ça a certainement déconcentré Lin Ying, mais on lui pardonnera. Et cette épreuve par couple est certainement moins importante que s'il avait raté cette prestation durant un championnat du monde. On va voir maintenant si sa partenaire va lui permettre de rattraper ses dixièmes de points perdus. La chinoise Yang Bo, qui elle va faire une prestation au sol. Mais aussi, je crois que c'est une compétition qui plaît de plus en plus aux gymnastes. Autant les années passées, nous avions des difficultés à composer les couples. Cette année, il y a eu un engouement extraordinaire et on avait même trop de couples pour cette compétition. Donc, premier couple chinois. Et c'est un saut de cheval pour Yang Bo. C'est donc l'addition de la note obtenue par le garçon et la fille qui permet justement de donner le classement. Et à chaque fois, le couple repart à zéro. Un système d'éliminatoire, un peu comme au tennis, qui rend très spectaculaire cette compétition, car on assiste souvent à des surprises. C'est sûr, nous avions 18 couples au premier tour, pour en conserver 12 au deuxième, 8 au troisième, et les 4 meilleurs, la finale des As. On découvre maintenant un deuxième couple français, cette fois-ci avec Patrice Casimir, qui sera associé à Karine Boucher. Casimir passant, lui, au cheval d'Arçon. Ah, voilà, une petite et là erreur. aussi, une erreur. C'est sûr que les gymnastes... qui commencent à être fatigués. C'est sûr, au bout de trois journées d'épreuve de cette intensité, tous, c'est sûr, avaient laissé un petit peu d'influx dans les dernières compétitions. Mais là aussi, on va repartir sous les applaudissements du public. Et de toute manière, Patrice Casimir, qui aura conquis le public parisien et aura été découvert par beaucoup de monde. Par beaucoup d'instances internationales, surtout, et c'est important, je crois que c'est là, dans ce type de tournoi que l'on prépare des médailles olympiques ou des médailles au championnat du monde. Et là aussi, je crois que l'ensemble des responsables internationaux ont jugé la qualité de ce tournoi, et c'est pourquoi nous espérons dans les prochaines années, et surtout en 91-92, obtenir un championnat d'Europe ou un championnat du monde à Bercy. Je crois que l'organisation était parfaite et les responsables internationaux en ont pris conscience. Voilà donc prestation de Patrice Casimir qui s'en va avec le sourire. Et un nom à retenir pour ce jeune Français qui s'entraîne à Antibes. Et sous la direction de Jean-Louis Bourron, un des meilleurs techniciens français. Elle, nous la connaissons un peu mieux car elle fait partie de la gymnastique française et internationale depuis
un peu plus de temps. Il s'agit de Karine Boucher, qui est à la poutre. Là aussi, je crois qu'on n'a pas parlé de la très très bonne performance des gymnastes françaises. Karine Boucher s'est classée 7e. Compte tenu du plateau et de la qualité des championnes présentes, je crois que c'est vraiment une excellente performance des gymnastes françaises qui, nous l'espérons tous, pourront se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et je crois qu'elles le méritent par la qualité et la quantité de travail qu'elles fournissent à l'entraînement. Là aussi, nous avons toute une génération de jeunes gymnastes qui viennent consolider l'équipe nationale. Et c'est l'addition justement du travail réalisé par les centres de l'INSEP, de Marseille et beaucoup d'autres centres, Saint-Étienne, Toulon, je m'oublie peut-être, mais il faut travailler beaucoup pour pouvoir se placer dans les 12 meilleures nations mondiales. Et je crois que la gymnastique française est bien partie. Les Français s'étaient qualifiés aux Jeux de Séoul. La France avait loupé de très très peu cette qualification, mais je crois qu'on a un bon espoir que pour Barcelone, les garçons et les jeunes filles seront présents. Voilà, sortie presque parfaite pour Karine Boucher, qui, avec son compatriote Patrice Casimir, va obtenir une très bonne 3e place de cette finale par équipe en duo. Les Français qui ont donc coiffé sur le fil les Chinois, ce qui est tout de même une très bonne performance. Et compte tenu, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Boularan, du nombre important de paires, se retrouver déjà dans une finale, dans une épreuve de ce niveau, c'était déjà une bonne chose. Une paire soviétique maintenant avec Kharkov et Bodzinskaya. Et tout d'abord Kharkov à la barre fixe. Regardez bien, nous aussi, c'est un mouvement vraiment de très haut niveau. Voilà. Ce qu'on appelle le Kovac, c'est-à-dire un double arrière attrapé la barre. 3 lâchés dans ce mouvement. Il y a 4 chefs serrés, 4 lâchés. C'est vraiment de la très très haute voltige. Les grands tours au plan dorsal, qui sont obligatoires aussi dans la combinaison. Et la préparation de la sortie, une accélération pour un triple arrière. Voilà, vous voyez, c'est un mouvement parfait, un mouvement de champion olympique ou de champion du monde. Soviétique, donc Kharkov, associé à sa compatriote Svetlana Bodzinskaya, que nous allons découvrir dans quelques secondes, au sol. Et on ne se lasse pas de voir la reine Bodzinskaya à cet agrès. Voilà, elle avait son premier mouvement, sa première composition, sa première chorégraphie. C'est le mouvement de l'an dernier, 89 à Bercy. Il y a beaucoup de style, beaucoup d'expression, c'est du grand art. Et en même temps, une très grande difficulté. Je crois que c'est l'image qu'on souhaiterait tous de la gymnastique féminine. Et l'évolution, je pense, va dans ce sens. Voilà, une ouvrier de ligne, suivie d'une double voie. En double arrière, oui, un petit faux rebond. Voilà. C'est ça la gymnastique sportive. Superbe prestation au sol de Svetlana Bodzinskaya. On se lasse décidément pas de voir et de revoir. Et il faudra attendre maintenant une année supplémentaire
On l'espère qu'elle sera présente l'an prochain à Bercy pour les 5e internationaux de France. Donc la paire soviétique qui terminera deuxième de ce concours. Et maintenant, nous allons découvrir ceux qui ont remporté cette 3e et dernière épreuve de Bercy. C'est une paire hongroise avec Fayuz et Onodi. Nous découvrons tout d'abord Fayuz au bar parallèle. Je crois que c'était vraiment une surprise. Personne n'attendait ce couple. C'est sûr que Onodi n'est pas une inconnue. Mais nous ne pensions pas que ce soit le couple hongrois qui allait remporter cette compétition par couple. Csaba Fayuz. Je crois que c'est la régularité qui l'a emporté. Ils n'ont commis aucune erreur. Finaliste au cheval d'arçon et à la barre fixe au championnat du monde de 89, Csaba Fayuz. Et à l'occasion de la composition des équipes, des couples, nous avions une surprise, c'est-à-dire la composition de l'équipe d'un couple entre un soviétique et une gymnaste américaine. Et nous devions cette composition à l'entraîneur Karoli, qui souhaitait, je pense, avec ce couple, remporter cette finale. Nous avions donc, pour la première fois, une gymnaste soviétique et une gymnaste des USA, qui souhaitait, j'en suis sûr, remporter cette compétition. Nous découvrons, pour terminer ce reportage, Onodi, Henrietta Onodi, la hongroise. Petit gabarit, la légèreté et la technique. Et la révélation de ces internationaux de France. Je pense qu'elle a surpris tout le monde. L'an prochain, donc, je crois que là aussi, les 5e internationaux de France auront lieu à Bercy. Et aux mêmes dates, 23-24 mars. Avec un plateau au moins aussi important, mais il va être difficile de faire mieux. Voilà, une répétition pour les championnats du monde ou les championnats d'Europe en 92 à Bercy. Nous le souhaitons tous. Il est sûr qu'avec ces internationaux de France, la Fédération française de gymnastique a prouvé qu'elle pouvait prendre en compte et prendre en charge une très grande compétition. Le public parisien était nombreux et je crois que le plateau a permis justement à tous les organisateurs d'avoir un énorme succès pour cette compétition. Et voilà la sortie d'Henrietta Onodi, qui va donc remporter avec son compatriote Fayuz la dernière épreuve par équipe de ces 4e internationaux de France de gymnastique. Michel Boularan, merci d'avoir commenté avec moi ces internationaux de France et j'espère on se retrouvera l'année prochaine pour les 5e internationaux de France de gymnastique. Merci à tous.